Il y a généralement 3 raisons majeures pour lesquelles on n'arrive pas à dire non. Ou on dit oui, sans vraiment le vouloir. Il y a le besoin de faire plaisir, le besoin de plaire. Il y a le petit complexe d'infériorité. Et il y a la reconnaissance d'un bienfait passé. Donc 3 raisons majeures pour lesquelles on n'arrive pas à dire non. Même quand on a envie de dire non. Le besoin de plaire, le besoin de faire plaisir, le petit complexe d'infériorité et une reconnaissance d'un bienfait passé. On va aller très doucement. Il est important de savoir dire non dans la vie. C'est crucial, c'est très important. Dans la vie, des fois, on a envie de faire ce qu'on a envie de faire. Mais on se sent contraint de faire ce qu'une tierce personne veut qu'on fasse. Pour plusieurs raisons. Il faut apprendre à dire non. La première raison, c'est parce qu'on a envie de plaire. Parce que généralement, on se dit quand on dit oui à ce qu'on nous demande, on fait plaisir. On se dit quand on dit oui, on est considéré. C'est-à-dire, on apporte de la valeur ajoutée à la vie de nos confrères, de nos amis, de notre famille, tout ça. Et des fois, on nous demande des trucs, bien qu'on sache que ça soit pas le moment agréable pour le faire, mais on est contraint de dire oui, ok, d'accord, je veux le faire. Même si on veut pas vraiment le faire, il faut pas le faire. Quelquefois, quand on vous demande des choses, il faut dire non. Je ne peux pas. Pas parce que vous n'en avez pas. Pas parce que vous n'en avez pas les capacités. Mais parce que vous ne voulez pas. Oui. On peut simplement dire non, sans nécessairement se justifier. Il vous arrive de fois de donner des choses parce que vous avez envie de donner, n'est-ce pas? Et ça vous fait un plaisir au cœur. Là, vous avez accompli quelque chose. Mais quand vous donnez des choses, ou des faveurs, des positions, des opportunités à une personne, pendant que vous ne le voulez pas vraiment, c'est vous qui perdez. La deuxième chose, comme je l'ai bien illustré, on a tendance à dire oui quand on nous demande de faire des choses, même quand on ne le veut pas. C'est parce qu'on a un petit complexe d'infériorité. Il y a des gens qui grandissent dans des familles qui sont très rudes. Okay, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de relation amicale entre frères. Donc les aînés sont très aînés par rapport aux plus jeunes. C'est-à-dire il y a vraiment un rapport boss et subalterne entre frères. Ça arrive très souvent, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup ici ont vécu cela. Beaucoup ont d'ailleurs été incapables même de discuter sur des sujets très simples avec leurs frères, leurs aînés. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit dans les rues, beaucoup de personnes apprennent les mauvaises choses parce qu'ils ont été incapables de les apprendre avec leurs frères et sœurs. C'est vraiment triste, surtout dans les communautés africaines, où les plus jeunes sont incapables de discuter avec les plus vieux. Sur plusieurs sujets sensibles, plusieurs sujets très importants. Sur la vie intime, par exemple. C'est très important, il faut en parler. Il faut en parler à vos enfants. C'est important. Je sais que c'est compliqué, mais il faut, si vous ne pouvez pas en parler à vos enfants, il faut chercher des gens qui sont expérimentés, mais qui sont proches de vos enfants. Ils doivent parler à vos enfants. Les plus grands doivent parler aux plus jeunes des sujets importants. C'est très important pour créer cette fraternité, cette amitié. Écoutez, le grand frère, petit frère ne peut pas durer pour toujours. Ça ne sera pas une vie normale, ça. À un moment donné, il faut que ça s'équilibre. Vous aurez besoin de votre petit frère, un peu comme un ami aussi à un certain moment de la vie. Mais pour que vous en arrivez là, il faut commencer quand il est encore plus jeune. Il faut créer cette amitié déjà quand vous êtes plus jeune. Ça, c'est entre parenthèses. Parce que quand vous serez plus vieux, ça deviendra compliqué. Même de vouloir tisser des relations entre vous deux, ça devient compliqué parce que c'est trop tard. Il y a de l'hypocrisie, il y a le manque de sûreté. Mais est-ce que je peux dire ça ou pas? Ça devient compliqué. Donc, la deuxième raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à dire non, c'est parce que le service a été demandé par une personne supérieure, entre parenthèses, un grand frère, un grand cousin, une grande sœur. Et on est incapable de dire non. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un petit manque de respect là en disant non. Chose qui n'est pas tout à fait évidente. Eh bien, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non, très poliment, mais très fermement. Non, grande sœur, je ne serai pas à mesure de faire ce que vous m'avez demandé de faire. Je ne pourrai pas aller à 20 km d'ici pour aller reprendre le sac des maniocs comme vous me le demandez. Si vous souhaitez donner une petite raison, compte tenu de l'indisponibilité pour l'instant, je ne serai pas à mesure d'aller chercher les sacs d'arachides au village. Ou de vous apporter ce que vous avez demandé. Ou de vous donner mon essuie-main. Ou mon parfum. Voilà.
Il faut savoir équilibrer ce rapport. Le respect n'est pas un chemin d'une seule direction. Le respect est un chemin à retour. Le respect se donne, le respect se reçoit. Et c'est vous qui imposez le respect dans votre vie. Troisième chose, il arrive le moment où il faut dire non même à son chef au travail. Le chef, par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, le chef vous dit, est-ce que tu vas rester travailler sur ce dossier jusqu'à 19h? Il faut le finir ce soir. À un moment donné, il faut dire, non, chef, je ne pourrai malheureusement pas le faire ce soir, en le regardant droit dans les yeux, mais je le ferai le lundi matin. Soyez sûr, vous l'aurez avant 9h. Je ne pourrai malheureusement pas le faire ce soir, chef, mais soyez sûr, vous l'aurez lundi matin avant 9h. Sans nécessairement vous expliquer. Il faut apprendre à dire non, quelquefois, sans s'expliquer. Maintenant, dans beaucoup de sujets dans nos vies, nous sommes contraints à dire non aussi. Il faut comprendre ce que c'est. Deux fois, on vous demande de l'argent et vous n'en avez pas assez. Ou vous avez un projet déjà préétabli pour cet argent. Et vous vous sentez contraint de dire oui pour aider quelqu'un. Dans la vie, malheureusement, il ne faut pas toujours miser sur ses émotions. Si dans la vie, vous misez sur vos émotions tout le temps, vous n'irez nulle part sur le plan financier. Même sur le plan émotionnel. Parce que quand vous donnez, ce n'est pas seulement les finances qui partent. Il y a aussi une partie de vous sur le plan émotionnel qui part. Il y a des cas super urgents, très nécessaires, où il ne faut pas hésiter. Mais malheureusement, les gens savent aussi, surtout dans nos communautés, comment pointer sur ce sens-là, sur ce système de la nécessité extrême. Essayez d'évaluer et apprenez à dire non. Peu importe ce que c'est, si vous désirez avancer quelque part dans la vie. En tout cas, nous vivons dans une vie capitaliste. On a donc besoin d'argent. Il faut apprendre à dire non. Je ne peux malheureusement pas t'assister. Tu es mon meilleur ami, je t'aime bien, mais dans ce cas-ci, je ne pourrai pas t'assister. Même s'il y a de l'argent à côté. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la sévérité, c'est simplement apprendre à être sérieux et voilà. Ça fait partie de la vie. Il faut apprendre à dire non, même à son conjoint, quand il veut créer de la zizanie dans votre famille. C'est vous qui éduquez vos conjoints. Beaucoup d'hommes, écoutez, vous ne comprenez pas. C'est vous qui éduquez votre femme sur comment traiter votre famille. Ce n'est pas le contraire. La femme, généralement, ne traitera votre famille qu'en rapport avec ce que vous tolérez d'elle. Parce qu'elle commence généralement très petite, dans les petites choses. Ah, moi je ne comprends pas. Pourquoi je ne me sens pas à l'aise avec ce que tel ou tel fait. Quand vous vous taisez, c'est là qu'elle commence à grandir à partir de là. Petit à petit, ça ne sera plus Laetitia qui est en train de faire ça. Plus tard, ce sera ta maman et gênante. Moi, je commence à me fatiguer de tout ça. Je ne veux pas que tes frères ou tes soeurs viennent ici. C'est vous qui apprenez à votre femme comment gérer la famille. Ce n'est pas à elle de vous imposer. Les femmes sont très malignes, très intelligentes. Quand elle sait que tu es catégorique en ce qui concerne ta famille, jamais elle n'osera. Quand elle commence, même quand elle est mal à l'aise, quand elle commence, elle sait qu'elle sait que tu tolères. Tu lui dis souvent, t'inquiète pas, il faut être patient avec eux. Non, il faut être ferme. Vous établissez le respect en rapport avec votre femme, vous établissez le respect en rapport avec votre famille. De même pour la famille. Quand la famille commence à pointer un peu de trop, vous apprenez à dire non. Sans nécessairement vous expliquer. En ce qui concerne elle, gérez ça avec moi. C'est vous qui placez les limites, les barricades. C'est vous. Quand la famille et la femme arrivent à un point où ça ne marche plus, c'est vous qui avez fouté. Vous avez faussé votre responsabilité.